pique-niquait tranquillement quand Joe aperçut des sudistes. Leur présence nous a épouvantés. On ne s'attendait pas à trouver des soldats ennemis aussi près de chez nous. Joe, va plus vite, s'il te plaît. Je dois communiquer la nouvelle à mon commandant. D'accord. Oh! Bonjour, monsieur Marsh. Il paraît que vous avez vu des sudistes. Et je suis en train d'en informer mon quartier général. Oui, je redoutais d'apprendre cette horrible nouvelle. Depuis le début de la guerre, j'essaie de me convaincre que les sudistes n'arriveront pas jusqu'ici, qu'on sera épargnés. Souvenez-vous que l'an dernier, ils sont entrés dans le Maryland. Nous devons donc nous attendre à ce qu'ils continuent sur la Pennsylvanie. D'après ce qu'on m'a dit, il s'agirait d'un petit détachement de cavalerie, c'est bien ça? Et effectivement, ils ont dû envoyer ces hommes en éclaireur. Maintenant, il reste à savoir si le gros des troupes les suivront. Oui, évidemment, c'est possible, mais pas obligatoire. Non, monsieur le maire, ça n'est pas obligatoire. Capitaine Marsh, la réponse du quartier général vient d'arriver. Bien. Tu as pu contacter ton quartier général? Oui, rentrons vite à la maison. Tout le monde doit nous attendre avec impatience. Quelle a été la réaction de tes supérieurs? Eh bien, ils ont suspendu ma permission. Oh non! Tu viens à peine d'arriver et tu dois déjà nous quitter. Eh oui. Ça me navre autant que toi, ma chérie. Mais si les sudistes ont l'intention d'attaquer Washington, il faut absolument que je sois là-bas pour encourager mes hommes à lutter. Dis, papa, Oui? je t'en prie. Ne prends pas trop de risques. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ce qui m'inquiète plus que tout, c'est de vous savoir seul ici, sans personne pour vous protéger. Tu crois qu'ils occuperont notre ville? Eh bien, ils gagnent du terrain petit à petit. Il faut donc envisager cette possibilité et ne pas se voiler la face. J'ai tellement peur. Moi qui ai toujours voulu croire que les batailles n'auraient jamais lieu tout près d'ici. Quand je pense à ce qui peut se passer, j'en ai froid dans le dos. Tu sais ce que papa m'a dit, que c'était étonnant qu'il n'y ait pas encore de bataille dans notre région. S'il y a une bataille, est-ce qu'il devrait y participer? Excusez-nous d'interrompre votre conversation, mais Bess et moi, on aimerait vous dire quelque chose. Ah? On vous écoute. Amy voudrait essayer de convaincre papa de dîner avec nous ce soir. Ce serait bien s'il ne partait que demain matin. Comme ça, on aurait le temps de faire une fête en son honneur. Après tout, il vient juste de rentrer. Ce serait normal qu'on passe au moins une soirée ensemble. Je trouve que votre idée est excellente, les filles. Et puis, il y a autre chose. Papa n'a pas encore eu le temps de nous acheter des robes, n'est-ce pas, Bess? Pardon? Alors ça, c'est la meilleure. C'est uniquement pour cette raison que vous voulez retarder le départ de papa. Mais non, pas du tout. Je me moque de la robe. Je n'ai pas envie que papa reparte déjà. Oui, je sais que tu es sincère. Mais en ce qui concerne Amy... Moi non plus, je ne veux pas qu'il s'en aille. Et je ne veux pas non plus qu'il oublie ce qu'il nous a promis. Tu vas être déçu. Il a reçu l'ordre de partir aussi vite que possible. Tu crois vraiment qu'il vaut mieux qu'on aille à Newcord? Oui, Marie. Mais ça se trouve dans le Massachusetts. Mais je suis certain que le tumulte de la guerre n'arrivera pas jusque là-bas. Ah, c'est curieux, jusqu'à aujourd'hui, la guerre me semblait bien lointaine. Et maintenant, elle est à notre porte. Apparemment, quand les sudistes décident de prendre une ville, il est extrêmement difficile de les en empêcher. Et je ne veux pas que vous soyez ici quand ils arriveront. Mais peut-être qu'ils ne viendront pas ici. Tu as raison, ce n'est pas sûr. Pourtant, nous devons nous préparer au pire. Bien, nous partirons pour Newcord, puisque tu le désires. De toute façon, je vais te dire une chose. Même si je n'avais pas vu les sudistes, je vous aurais envoyé à Newcord. Ça fait quelque temps que j'ai cette idée en tête. Fred
Frédéric, on se plaît tellement ici, on a nos habitudes. Je sais, chérie, mais c'est la meilleure solution. En plus, si tu pars pour Newcord avec les enfants, je me sentirai plus rassuré. J'ai du mal à croire que c'est dangereux de rester ici. Mais c'est normal, chérie, tu n'as jamais vu l'horreur d'un champ de bataille. Et tu sais, en temps de guerre, la mort frappe indistinctement. Les civils sont autant menacés que ceux qui portent un uniforme. Bon, c'est entendu. J'en parlerai avec les enfants dans quelques jours. Tu n'as pas beaucoup de temps, tu sais. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Avant de venir ici, j'ai envoyé une lettre à ma tante Marthe de Newcord. J'espère que ça ne te contrarie pas. À la tante Marthe de Newcord? Oui, tu devrais bientôt recevoir une réponse. Je suis sûr qu'elle vous accueillera les bras ouverts. Quand j'étais petit, tante Marthe a toujours été très gentille avec moi. Ah oui, je m'en souviens, tu m'en as déjà parlé. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression de la connaître. Je pense aussi qu'elle nous ouvrira sa maison sans difficulté. Ça fait de la peine de quitter une ville où on a vécu heureux. La guerre ne nous laisse pas le choix. Oh, Frédéric. Écoute, papa, on voudrait te dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vous écoute. Voilà, nous venons te demander de retarder un peu ton départ d'au moins un jour. Ça fait si longtemps qu'on attendait ton arrivée. On est malheureuse à l'idée que tu t'en ailles aujourd'hui. Je comprends parfaitement ce que vous éprouvez. Seulement, c'est un cas d'urgence et le devoir m'appelle à Washington. Il me faut rejoindre mon bataillon au plus vite. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit que papa était obligé de partir. Bon, d'accord, mais tu partiras qu'après dîner, n'est-ce pas? Je suis désolé, mon ange. Je ne peux pas. Le train ne m'attendra pas. Tu te souviens, tu m'avais promis quelque chose. Ah oui? Et quoi donc, ma chérie? Tu as oublié, je m'en doutais. Amy, mais enfin, de quoi est-ce que tu veux parler? Amy, arrête un peu de penser tout le temps à toi. Tu n'es qu'une égoïste. Non, papa, je t'assure que ce n'est pas vrai. Seulement, j'avais très envie de ce cadeau. Ah oui, je crois me souvenir. Tu veux parler de la robe que je devais t'offrir, n'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas oublié? T'es toujours d'accord? Mais j'ai dit à maman qu'elle te l'achète. On ira l'acheter à Gettysburg. Il y a plein de beaux magasins là-bas. Ils vendent des robes de princesse. Je serai très élégante. Merci, papa chéri. Ne te fais pas d'illusions, chérie, on n'ira pas à Gettysburg. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Madame Spencer peut parfaitement faire ta robe et celle de Bess. Qu'est-ce que tu en dis? Que Madame Spencer a déjà beaucoup de travail avec celle de Meg et de Joe. On risque d'attendre longtemps avant qu'elle puisse s'occuper de nous, tu comprends? Ne sois pas aussi impatiente, ça ne me plaît pas. D'autant que tu as des robes plein ton armoire. Je trouve ton père bien généreux avec toi, il te gâte. Allons, Mary. Capitaine Marsh, excusez-moi, je viens vous prévenir que la calèche vous attend. Merci, Anna. Mary, n'oublie pas, tu dois parler à nos filles le plus vite possible. C'est promis. Tiens. Merci. Prenez bien soin de vous, mes enfants, et de votre mère. Au revoir! Oh. Reviens vite, papa. Au revoir. Au revoir. Au revoir, maman. Sois prudent. Au revoir. Et voilà, papa est reparti rejoindre son bataillon. Il est resté si peu de temps que j'ai l'impression qu'il n'est pas venu. J'espère que la prochaine fois, ses supérieurs lui donneront une longue permission. Partir est la meilleure chose à faire, d'après toi. Je n'ai aucune envie de déménager, vous pouvez me croire.
Mais ce sont les ordres de votre père et nous devons lui obéir. Moi, je ne veux pas aller dans un endroit où je n'ai aucun ami. Comme tante Marthe a toujours vécu à Newcord, je suis sûre que ça facilitera notre adaptation dans cette ville. Je ne veux partir d'ici que si c'est absolument indispensable. Newcord est une grande ville, non? Plus grande que celle-ci? Oui, oui, beaucoup plus grande. C'est aussi une des plus belles villes des États-Unis et une des plus anciennes. Vous savez, papa n'est pas rassuré de nous savoir ici toute seule, alors qu'en réalité, c'est nous qui devrions être inquiètes pour lui. Je crois qu'il faut se rapprocher de lui si on peut. Ça ne te fait rien de quitter cette ville? Si, je préférerais ne pas partir, mais si papa estime que c'est mieux, on doit lui obéir. Papa a commencé à s'inquiéter quand il a vu les sudistes. Ce n'est pas faux ce que tu dis. Pourtant, il nous aurait demandé de partir même sans les sudistes. Il m'a dit qu'il avait déjà envoyé une lettre à tante Marthe. Hé, maman, est-ce que tu crois qu'il y a des jolies robes dans les magasins de Newcord? Amy! Oh! On est en train de parler d'une chose très sérieuse. Moi aussi, je parle très sérieusement. C'est effrayant, tu n'es qu'une gamine superficielle. Vous croyez que c'est le moment de vous disputer? Une semaine s'est écoulée. Les sudistes se sont évanouis dans la nature, apparemment. Tous les habitants ont préféré oublier cet incident. Maman a commencé les préparatifs pour la fête de bienfaisance de la paroisse. Tiens, maman. Oh, tu es gentille de me les avoir apportés. J'ai essayé d'empêcher que le panier soit mouillé. Mais il pleut tellement que c'était impossible. On va tous faire une petite pause pour goûter les douceurs que Bess nous a apportées. Oh, le pauvre. Ça suffit. Quoi? Mais non, j'ai pas encore fini. Amy, il faut que je bouge un peu. Un modèle ne doit se lever que lorsque le peintre le lui a dit. Écoute, tu n'as qu'à dessiner un autre sujet. Ce beau vase, par exemple. C'est à l'artiste de décider ce qu'il dessine. J'ai choisi un animal, alors reprends la pose, dépêche-toi. Attends un peu, tu viens de me traiter d'animal? Pourquoi tu n'en es pas un? Arrête de dire des bêtises, sinon je vais te fermer le clapet. Si on avait un animal, crois-moi, ce n'est pas toi que je dessinerais. Bess! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois qu'on n'a pas assez d'un brise-fer dans la famille? Oh! Oh! Le pauvre, je crois qu'il va mourir. Il est tout mouillé, il faut l'essuyer immédiatement. Amy, va vite chercher une serviette. Moi? Mais je ne sais pas où en trouver. Je vais chercher un torchon. Tiens-le, tu veux? Tu as vu, il tremble comme une feuille. Oh, où est-ce qu'elle a bien pu le trouver? Il est sale, il devait traîner dans les égouts. Il paraît sale parce que son poil est mouillé, c'est tout. Voilà. Tiens. Surtout, sois très douce avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il tremble encore. Il faut arriver à le réchauffer. Dis-moi comment? Si on faisait un bon feu de cheminée. Ah, je te rappelle qu'on est en été. Je ne vois pas comment le réchauffer autrement. On pourrait le prendre dans nos bras, le serrer contre nous. Il se réchauffera à la chaleur de notre corps. Non, non, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Amy!
Je crois que je vais le serrer contre moi. Le pauvre, il a l'air tellement mal en point que j'espère que ça suffira. Joe a raison, tu ferais bien de le laisser. Il risque de mourir dans tes bras. Arrête! Oh! Tout ce que je peux faire, c'est le réchauffer. Écoutez, j'ai une idée. On devrait lui donner un peu de lait chaud. Il a peut-être très faim et de toute façon, s'il boit quelque chose de chaud, ça lui fera du bien. Là, tu m'épates. Pour une fois, tu as une idée géniale. Ça y est, le lait est prêt. J'espère qu'il n'est pas bouillant. Je suis pas idiote. J'ai mis un doigt dans l'assiette pour vérifier. Allez, bois. Oh. Bois, ça te fera du bien. Il est trop faible. Oh, c'est pas vrai! Vous avez vu, vous avez sali ma serviette! Ah, c'est la fin du monde. Je te la laverai, ta serviette, tout à l'heure. Maintenant, il y a des poils partout! Oh, Tu ne pourras pas les enlever! Madame Marsh, c'est vrai ce qu'on raconte? Votre mari a vu des sudistes? Oui, c'est vrai. On était tranquillement en train de pique-niquer quand on a vu une patrouille de sudistes près de la rivière. Dans ce cas, mes craintes étaient fondées. Depuis qu'on m'a annoncé cette nouvelle, je vis dans la peur qu'ils reviennent. Ce serait tellement affreux s'ils décidaient de prendre la vie. Oh, j'avoue que ça m'inquiète terriblement. Cependant, nous devons nous efforcer de ne pas céder à la panique. Bah oui, d'autant que ça fait déjà une semaine que votre mari les a vus et qu'il ne s'est encore rien passé. Je peux savoir ce que vous faites? On vous attend. Tout le monde descend, à part Bess. Pourquoi? Elle ne se sent pas bien? Non, ce n'est pas ça. Seulement, elle ne peut pas quitter son lit. Jo, si tu racontais tout à maman, elle se demande pourquoi Bess ne descend pas. c'est simple, sous sa couette, elle a mis le chat qu'elle a trouvé et elle essaie de le réchauffer. Quoi? Mais quel chat? Eh bien, maintenant, peut-être que l'une de vous devrait remplacer Bess. Meg, tu n'as pas envie d'aller dire à ta sœur de descendre? Moi? Tu veux y aller, Amy? Non, maman, ça c'est vraiment au-dessus de mes forces. Si jamais ce chat venait à mourir quand je suis avec lui... Que tu es froussarde. Dans ce cas, il ne reste plus que toi, ma chérie. Je n'ai pas le choix. D'accord, je vais la remplacer. Il va mieux? Oui, il a l'air de récupérer. Fantastique! Regarde. Tu vois, il ne tremble plus. Je crois qu'il est hors de danger. Tant mieux. Tu dois avoir une faim de loup. Non. Je vais prendre ta place. Allez, descends vite dîner. D'accord. Nous avons fini de dîner, tu sais. Je te prie de m'excuser, maman. Non, non, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas grave. Tu m'autorises à garder le petit chat, tu es sûre? Bien sûr, tu peux le garder. Oh, merci. Dis-moi, tu as reçu une réponse de tante Marthe? Non, pas encore. Oh, alors pour l'instant, on ne risque pas de partir pour Newport? Non, pas pour l'instant. Que je suis contente. Mon chaton est tellement fatigué qu'il n'aurait pas pu supporter un voyage aussi long. Maintenant, je vais vite dîner. Ensuite, j'irai remplacer Jo. Ah non, arrête de mordiller les orteils. Ça chatouille, mais très sage, tu veux. Mais qu'est-ce que tu as, Jo? Il a retrouvé toute son énergie. Ah, arrête de bouger. Il va s'étouffer là-dessous. Où est-ce que tu te caches?
Prends-le, Bess. Ah, je n'ai jamais vu un petit chaton aussi mignon. Oh. J'ai bien l'impression qu'il commence à avoir faim. Oui, tu as raison. Je vais lui chercher un peu de lait. Oh, comme il est mignon. On lui a sauvé la vie. Ce n'est plus la peine de le garder sous la couverture. Cette nuit, le petit chat dormira avec moi. Non, il dormira avec Bess. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toute mouillée. Maman, si tu savais ce que vient de faire le petit chat. Tu as des choses à apprendre, petit. C'est ça, continue. Ça y est, ta sœur a arrêté de pleurer. Alors, comment va cet adorable petit chat? Il va très bien. Maman aussi, on l'appelait Kalinou. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît? Kalinou. C'est un nom qui lui va très bien. Alors c'est entendu. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Kalinou. Tu t'en souviendras? Je sens qu'on va bien s'entendre. C'est ainsi que Kalinou est entré dans notre famille. Cette nuit-là, toute une armée de sudistes entra dans notre ville.